DG Airsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une réplique de MP44 customisée par Airsoft Taylor. Avant toute chose, je tiens à remercier mon sponsor du jour, DG Airsoft, chez qui vous pourrez retrouver cette réplique d'Airsoft, mais sans les modifications. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Merci également à La Petite Musette pour son soutien. Là encore, vous pourrez retrouver leur boutique en suivant le lien en description. Et nous pourrons, là aussi, développer plus tard. Airsoft Taylor, j'ai déjà pu vous en parler. C'est une équipe qui sera à l'écoute de vos besoins, qui pourra vous permettre de réaliser vos customs et parfois même vos rêves les plus fous. Bon, j'exagère peut-être un peu là. Donc deux options, soit vous leur envoyez la réplique, soit ils peuvent vous la trouver au prix fournisseur de leur côté pour gagner du temps. J'ai eu la chance de les rencontrer au Air Festival, le festival de l'Airsoft, qui a eu lieu début juin près de Lyon. Très bonne expérience au passage. J'ai donc acheté cette réplique chez DG, je l'ai fait expédier là-bas en direct, sans passer par ici, pour qu'ils puissent refaire l'interne au complet. Et j'ai pu recevoir la réplique à un jour près, pour ma partie d'Airsoft organisée par l'Arcade début octobre. Vous pourrez d'ailleurs retrouver mon feedback en suivant le lien en description. Cette MP44 qui est d'origine réalisée par AGM, j'ai déjà eu l'occasion de vous la présenter 2 fois en réalité. Mais la première vidéo a très mal vieilli, je l'ai mise en non répertorié. Ça non, ce n'est pas une Kalachnikov, c'est un Sturmgewehr 44, STG 44. Et STG ça veut dire Sturmgewehr et pas Sylvain, ta gueule. Et la deuxième aussi est un peu ancienne, j'avais un son pourri. Dans le pack, nous avions donc la réplique, un chargeur, une batterie stick, un chargeur de batterie, une notice, une tige de nettoyage des bourrages et une petite clé pour remonter le mécanisme du chargeur. J'ai toujours la réplique qui avait été convertie en Electric Blowback par l'ancien propriétaire, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. C'est là aussi un custom, un autre custom, on va pas tout mélanger non plus. Avant nous avions donc AGM, maintenant je vous présente une MP44 de chez Cybergun. Oui, Cybergun, car Cyber a racheté la licence H-Meiser. Ainsi, on peut retrouver à l'origine des marquages peints sur la réplique. Et une toute petite différence structurelle, nous avions une vis Allen à la base de la poignée pistolet quand c'est passé en vis cruciforme maintenant. Technologie. Après l'MP44 AGM, qui peut être aussi sous licence SNT, existe toujours. Elle est un peu moins chère, elle n'a juste pas les marquages. Et j'imagine que l'interne doit être légèrement différent. Dans le pack, nous avons la réplique, une notice, une sanglante toile merdique, une batterie de 8.4 en NiMH, et je ne vous conseille pas de la garder, autant passer directement sur de la lipo, ainsi qu'un chargeur high cap et une petite clé pour pouvoir remonter ce chargeur. High cap parce qu'on a une molette en dessous et une trappe sur le dessus. Je vous parlais de l'expédition de chez DG vers Airsoft Taylor. Petit hic, le livreur GLS, pour ne pas les citer, a totalement chié dans la colle. Le gars de l'agence locale a confondu mon collier avec la pointeuse. Tous les matins, le collier était flashé et il n'a pas bougé pendant 12 jours ouvrés. Il est finalement arrivé le lundi midi, tout en sachant que ma partie était le samedi, donc je devais partir le vendredi en début d'après-midi. Mais Airsoft Taylor a priorisé ma commande, a pu faire le travail et expédier la réplique le mercredi pour qu'elle arrive le jeudi. Bien joué à eux parce qu'il fallait quand même que je puisse découvrir comment fonctionne le MOSFET qui est à l'intérieur et qui fonctionne par téléphone. Moi, il valait mieux découvrir ça avant d'aller sur le terrain. Et naturellement, merci à DG Airsoft d'avoir pu suivre tout le processus d'expédition. Merci à Mathieu du service client pour son professionnalisme. C'est d'ailleurs grâce à eux, à DG Airsoft, que cette vidéo existe. Ils soutiennent ma chaîne depuis maintenant quelques années. Vous y trouverez la réplique du MP44 présentée aujourd'hui et bien d'autres modèles historiques ainsi que tout le nécessaire pour vos parties. DG Airsoft vous offre 10% pendant 15 jours avec le code affiché à l'écran. Et pour ceux qui arrivent après la bataille, il reste toujours 5% de remise permanente sur tout le site avec le code promo en description. Vous pourrez retrouver toutes les infos en dessous ainsi que le lien vers la boutique. Lien affilié certes, mais je me suis engagé à ne pas récupérer ma contrepartie, comme depuis le début. DG me sponsorise et donc me soutient dans mes projets, mais pas en fonction des vôtres. Merci encore à eux pour leur passion, leur constance et leur contribution à l'Airsoft depuis toutes ces années.
Si vous aussi vous voulez un encart pub dans mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter. J'ai trop hâte de présenter des joints d'étanchéité pour conduite d'évacuation de climatiseurs de morgue. Concernant la finition, Airsoft Taylor a pu retravailler la crosse et passer un coup de laine d'acier 000 sur les arêtes des parties métalliques. C'est pas mal, mais vous me connaissez, j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin. J'ai donc tout enlevé au décapant V33 pour métaux, puis j'ai lustré à la brosse laiton monté sur ma visseuse. À savoir que quasiment toutes les parties se décapent facilement avec le décapant, mais pas toutes. Le garde-main à l'avant, il réagit pas du tout. J'ai pu ensuite passer le tout à l'aluminium black et j'ai protégé tout ça avec du WD-40. Le WD-40, c'est la solution à tout. Je m'en suis mis dans les yeux une fois et depuis je vois le bruit. Le canon externe de mémoire, il ne peut pas se rebronzer. Donc j'ai préféré, même si c'est pas trop dans ma nature, ne pas y toucher. Idem pour les chargeurs, mais ça c'est vraiment par flemme, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Dommage par contre, les marquages d'origine, ils sont peints, ou juste gravés dans la peinture. Donc si on enlève la peinture, on enlève les marquages, donc je les ai perdus dans la bataille. Mais je les ai refrappés avec des poinçons de 4 mm, majuscules et minuscules, achetés sur Amazon. Concernant les plaquettes ici, je les ai repeintes pour imiter le bois, parce qu'elles sont en zamac. D'abord avec de la bombe de peinture résineuse, pour que ça tienne bien, puis avec de la peinture à maquette Ambrol. Couleur 186. Bon, dommage pour le sélecteur qui n'est toujours pas réaliste, on devrait avoir celui-ci plus bas, sur le dessus de la plaquette. Mais un sélecteur déporté vers le bas aurait été compliqué, surtout qu'il pivote. Et parler de déportation pour une réplique allemande, c'est quand même pas ouf niveau humour. Passons maintenant à l'intérieur, quoi qu'on a dedans. J'ai demandé à Airsoft Taylor une puissance d'environ 350 fps à la 0.20. En effet, vous pouvez demander la puissance adaptée à vos besoins, et donc le ressort sera adapté en fonction des nouvelles pièces. On verra au test de tir, en réalité je suis un petit peu au-dessus, mais c'est pas de leur faute, c'est moi qui ai changé le ressort. Oui, parce que de toute façon, en sortie de boîte, la réplique, elle tape fort, autour des 400 fps. Ma config est donc proche de la formule essentielle disponible sur le site de Airsoft Taylor. En effet, vous avez plusieurs packages qui vous permettront de changer plus ou moins de pièces. Cela étant, vous pouvez carrément les appeler pour voir avec eux ce qu'il est possible de faire pour que ça corresponde directement à vos besoins et votre budget, sans forcément rentrer absolument dans des cases. Ainsi, c'est parti pour évoquer les éléments qui ont été changés. Un ETU de la marque Jeftron Silla. Le moteur est un FPS Softair High Torque. La tapette plate est de chez Begady. Le piston est un SHS avec rack en métal. Oui, en même temps, faut être fou pour avoir une crémière en plastique, hein, n'est-ce pas, GG? On a une tête de piston SHS avec joint FPS Softair, une tête de cylindre de chez SHS avec Sorbopad. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine que c'est un pad à base d'étudiants de la Sorbonne. Le joint hop-up est un 60 degrés avec nub Omega Airsoft Pro, qui vient de chez FPS Softair. Waouh, pire que les pubs L'Oréal là. Nub Omega Airsoft Pro, parce que vous le voulez bien. Le bloc hop-up est de chez Sima Platinum, et on garde les engrenages ainsi que le canon d'origine. Le canon d'origine a juste été poli, dédicace à Chef Pampan. Le ressort est donc un M120, parce qu'il faut de la patate vu qu'on a une étanchéité parfaite. Donc on a besoin d'un petit peu plus de force qu'à l'origine. Si j'ai bien tout compris, après corrigez-moi si je me trompe, les commentaires sont là pour ça. Sans insulte, sinon ça passera pas le filtre. Tout ça pour pouvoir tirer avec de la 11.1 sans avoir le moindre problème de cadence. Mais du coup, j'ai dû brider la cadence de ma réplique avec l'application téléphone lors de ma partie d'Airsoft pour éviter de me faire recaler. Bah ouais, les chargeurs mid-cap ils partent vite du coup. Parce que oui, il existe enfin des chargeurs mid-cap sans la molette en dessous. Et oui, plus de 10 ans après la sortie de l'engin, on a enfin ça. Cependant, on a toujours le trou sur le côté. Il sert à rien, dommage. Et d'ailleurs, pour stocker les chargeurs, il faut des ports chargeurs. Et pour aller avec les ports chargeurs, il faut tout l'uniforme. C'est donc le moment pour moi d'évoquer le deuxième sponsor de cette vidéo, La Petite Musette, mon fournisseur de matériel d'uniforme et équipement en seconde guerre préféré. Que vous fassiez de l'US, de l'allemand ou même du british, retrouvez du matériel original et en reproduction de leur boutique à 40 ans dans la Manche. Bertrand ? Ah, désolé. Ou sur leur site internet présent en description. Si vous avez des conseils à leur demander, n'hésitez pas à les contacter. Leur équipe de spécialistes pourront vous aider dans la constitution de vos uniformes, qui vous permettront de rejoindre des associations d'airsoft ou de reconstitution. Et oui, désolé, je ne peux pas répondre à tout le monde sur ce type de questions, j'en suis vraiment navré, mais j'ai plus le temps. Eux, en revanche, c'est leur métier de vous conseiller sur le meilleur matériel à avoir en fonction de vos envies et de votre budget. Voilà, ça c'est la patate bien chaude que je leur envoie. Bon, on va pas se mentir, après avoir décapé cette réplique, j'ai merdé au moment du remontage. La gearbox a glissé quand j'ai voulu replacer le nozzle dans le bloc hop-up. Résultat, j'ai gentiment pu downgrader ma réplique de manière radicale. 5 mètres de portée, 60 fps. Donc plutôt que de
risquer de faire moi-même des conneries, j'ai préféré renvoyer la réplique à mes amis de chez Airsoft Taylor qui ont pu constater à quel point j'avais pas de bol quand je bricole un truc. En fait, voilà la casse, j'ai gentiment baisé la tête de piston. Peut-être qu'avec du Viagra, ça pourrait le redresser un peu. Je parlais du MOSFET, il y a plein de tutos sur le net et j'ai appris moi-même avec ces tutos à m'en servir. Mais bon, je peux vous faire une petite introduction. Après, introduire des petits trucs, c'est ma spécialité dans ma deuxième vie. Hein. Il est donc de la marque Jeftron Silla et j'ai donc besoin de l'application du même nom pour l'utiliser. En revanche, ne laissez jamais votre batterie branchée, sinon vous allez la bousiller. Même si la réplique ne tire pas, le TU consomme toujours un tout petit peu de courant, donc à force, ça vide la batterie. Et une lipo déchargée, ça fait pas forcément bon ménage. J'en suis à 2 bousillés juste parce que j'ai oublié de la débrancher après un test de tir. Du coup, niveau batterie, on a un tout petit peu de place dans la crosse, il faut donc des batteries comme celle-ci ou de type AK tout en long. Mais attention à la longueur des câbles, ils sont un peu trop longs je trouve à mon goût, mais quand même plus facile à manipuler que d'origine où on peut être un peu court. Il faut surtout pas forcer au moment de refermer la réplique au niveau de la crosse, parce que là ça peut se sectionner. Après le problème des fils trop longs, c'est qu'on peut les voir par le rail du levier d'armement. D'ailleurs, Airsoft Taylor recable tout en T-DIN, ce serait effectivement dommage de garder les mini Tamiya d'origine qui en plus vieillissent assez mal. Je trouve que l'axe qui permet de refermer la crosse a un ressort beaucoup plus costaud que sur la version proposée par AGM, que j'avais déjà avant, puisque en effet il était facile de perdre cette goupille. Mais ça c'était avant. Du coup, comme un ETU a été installé, la sûreté mécanique de la détente, qu'on a normalement sur le sélecteur, a été enlevée. Ce qui fait qu'on peut choisir le mode de tir sur l'application dans chacune des positions. Naturellement, vers l'avant, on garde la sûreté. Au niveau du semi, c'est la position intermédiaire. Mais vous pouvez aussi choisir le tir par 3 ou le tir par 5. Comme vous voulez, c'est l'appli qui vous permet de faire ça. Et le mode rafale, quand on est vers l'arrière. Mais là aussi, vous pouvez choisir de n'être que en semi ou en rafale de 3, 4, 5, etc. Et oui, nous avons un capteur optique sur la position du sélecteur à l'intérieur. Donc attention au remontage pour éviter de tout casser et ou de dérégler. Au moment où vous démontez, mémorisez la position de votre sélecteur. Comme ça, au moment où vous remontez, vous restez en sûreté. Le levier d'armement, présent sur le côté gauche et mobile nativement. Par contre, au moment de démonter le manchon à l'avant ici, c'est vraiment la merde pour enlever la fixation du ressort qui est ici, puis ensuite pour la remettre, parce que le ressort est long et sa fixation toute petite. Et donc évidemment, quand il faut remonter, c'est encore plus la merde, puisque le ressort s'arrête là. Donc, pour aller chercher ce ressort ici et le connecter à cette pièce-là avant de visser, j'ai passé 30 minutes rien que pour remonter ce truc-là. D'ailleurs, le propriétaire de mon ancienne STG, qui est toujours ici, avait rajouté une pièce sur le levier d'armement, lui-même relié au piston, pour pouvoir ouvrir la trappe à chaque manipulation du levier d'armement. Donc à chaque fois qu'on tire, ça ouvre la trappe comme en vrai. Ici, nous n'avons pas reproduit la fonctionnalité qui endommagera très rapidement l'interne. En revanche, la trappe s'ouvre parfois toute seule avec les vibrations lors du tir. Si vous voulez éviter ça, il va falloir démonter le petit bouton ici qui est monté sur une vis à laine pour pouvoir changer le ressort et en mettre un plus raide. Normalement, ça devrait marcher. En même temps, j'aime bien que ça s'ouvre tout seul avec les vibrations lors du tir. Et je vais pouvoir finir mon analyse par le prix pour vous offrir cette bestiole. Comptez 189,90 € sans option si vous voulez laisser à Airsoft Taylor le soin de tout faire, y compris fournir la réplique. Sinon, avec le pack essentiel que j'ai et que vous fournissez vous-même la réplique, cela vous coûtera 359 €. Après, il y a des options, comme des chargeurs mid-cap en plus, le traitement du bois et un peu du métal. Oui, là, le bois, il est d'origine fait par Airsoft Taylor, je n'y ai pas retouché. Donc, à vous de voir ce que vous désirez en fonction de vos besoins et surtout de vos compétences techniques. Installer un custom, c'est aussi bien caler les pièces, gérer les interactions pour qu'elles soient correctes entre elles et bien lubrifier mais pas trop. Ouais, ça fait très rencard amoureux ce que je dis, mais les répliques peuvent avoir des personnalités bien à elles. Après installer le TU, il y a un peu de soudure quand même à gérer. Allez, let's go pour un test chronie à la 0.25, hop-up réglé. Sans surprise, ça tire bien, avec une belle régularité, et on a une cadence de porc quand on est à la 11,1 volts sans aucune limitation. 1500 coups par minute. On n'est plus sur une réplique d'Airsoft là, c'est du laser game. Elle est un peu trop puissante, je l'admets, pour du full, mais vu sa réactivité, le semi sera largement suffisant. À l'occasion, je la redémontrerai pour lui mettre un M110. Allez, on passe maintenant au test de tir sur une cible à 50 mètres à la 0,25 grammes.
Medal of Honor. Et voilà, sans surprise, à la 0,25, on a une portée de 55 à 60 mètres. Ici, la cible était à 50 mètres et la bille commençait seulement à redescendre légèrement sur la fin. Au final, on remarque d'excellentes performances. J'aimerais pas être à la place du mec en face. Personnellement, si j'avais pas eu Airsoft Taylor, j'aurais juste changé le canon interne et le block up uniquement. Quand ici, finalement, tout a été changé, sauf ça. Ou presque. Comme quoi, on peut vraiment tout faire avec nos répliques d'Airsoft. C'est la conclusion philosophique de cette vidéo. J'espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez-vous dans les commentaires pour aider cette vidéo à être référencée. Je remercie encore Airsoft Taylor pour son engagement dans l'Airsoft Seconde Guerre. Retrouvez toutes leurs répliques sur leur site web, dont le lien est en description. Merci également à DG Airsoft pour leur sponsor. Je ne regrette jamais un achat chez eux. Je vous souhaite de vivre les mêmes expériences d'achat que moi. Et enfin, merci à la petite Musette. L'argent ne faisant pas le bonheur, je leur donne donc tout mon argent. Mais finalement, ils me le rendent en bonheur. Et quant à moi, je vous rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut! Dans un champ de Normandie, au lever du matin, on entend le bruit du vent qui frôle les sapins. Mais soudain dans la brume, une voix s'élève fière. Salut les amis, c'est Néo et aujourd'hui on va faire la guerre. Oh Néo 035, le roi du pampan. Tu portes l'histoire avec ton cœur d'enfant. Entre rire et cartouchère, tu nous fais rêver. Sous ton casque et main, on veut tous marcher. Oh Néo, toi qui bois ta bière au bibois du soir, tu rappelles les héros sans jamais te croire. Tu filmes, tu partages avec passion, avec foi. T'es l'ami qu'on voudrait, le frère qu'on n'a pas. Il a des uniformes plein sa fonderie, US, British, Wehrmacht, Panzer Compagnie. Des écus sont cousus, des ceintures polies. Et dans chaque détail, une histoire qui vit sous le soleil d'été ou la pluie d'automne. Il monte ses scènes, prépare ses tonnes. Toujours un En même temps, moi j'aime bien que ça s'ouvre tout seul. Ouais, un peu trop là. En même temps, j'aime bien que ça s'ouvre tout seul avec les vibrations de l'ordi. C'est chiant là.